Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. Nous ferons le point, comme d'habitude, sur la tendance des marchés de la semaine, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets, entre autres le bull run d'AT&T. Il y a aussi eu un nouveau partenariat entre Amazon et Stellantis. J'aimerais aussi revenir sur le lancement du projet de minage et bien évidemment, je présenterai aussi l'opportunité de la semaine. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Commençons par faire un point rapide sur les marchés, à savoir que l'ensemble des marchés sont dans le rouge, mis à part le CAC 40 qui est en croissance de 0,93%. Alors, le Bitcoin qui est en correction actuellement, qui perd presque 13%. Le Nasdaq, on va y revenir, qui a perdu 4,53%. Et le S&P 500 qui a perdu 1,87%. En Chine, c'est pas mieux. L'indice Shanghai S50 qui perd 1,56%. Et au Japon, l'indice Nikkei 225 qui perd 1,09%. Au final, il n'y a que l'indice Dow Jones qui s'en tire plutôt bien puisqu'il perd seulement 0,29%. Donc bravo encore aux Français qui de nouveau surperforment les autres indices. Alors je pense que j'aimerais revenir en fait sur le Nasdaq qui est en correction en fait depuis maintenant quelques semaines et il commence à avoir des opportunités très clairement. Sur le Discord on parlait il y a encore 2 jours de Nvidia. Moi je pense à d'autres sociétés, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais si demain vous deviez passer un peu de temps sur un choix en particulier de société dans laquelle investir, je pense que les sociétés du Nasdaq, donc la tech, en ce moment ils prennent vraiment cher, donc il y a des fortes corrections et tant mieux puisque ça peut profiter justement à des investisseurs avertis comme nous. Passons maintenant à AT&T qui a enregistré une hausse de 6,7% cette semaine suite aux résultats 2021 qui ont été vraiment très bons et c'est vraiment dommage que les analystes en 2021 et aussi les investisseurs ont massacré ce titre ainsi que Verizon. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je rappelle que AT&T a vraiment des fondamentaux qui sont très très solides et les résultats 2021 ont confirmé ce que j'avais déjà dit, c'est que le nombre d'abonnés HBO Max est en forte hausse puisqu'ils attendaient 70 millions d'abonnés. Au final, ils ont eu 73,8 millions d'abonnés. Donc c'est vrai que la hausse, elle est vraiment assez conséquente. Au niveau des cartes prépayées, c'est pareil. Ils ont enregistré 3,2 millions d'abonnés. C'est la meilleure perf depuis plus d'une décennie. Donc c'est vraiment exceptionnel ce résultat. Et enfin, l'abonnement fibre qui est en hausse aussi à 2,6 millions d'abonnés alors qu'ils attendaient 2,5 millions d'abonnés. Alors, je rappelle aussi que le CEO John Stankey a confirmé aussi pendant donc cette conférence avec les investisseurs que le spin-off fusion des médias Warner est bien prévu à la mi-2022. Donc on n'a pas encore la date exacte, mais bon, ils sont toujours sur la même feuille de route en tous les cas. Et je rappelle que ce titre AT&T est vraiment idéal pour un portefeuille retraite. Le prix du titre est actuellement à 26 $. Moi, je m'étais renforcé autour de 22 $. Le dividende est actuellement à 7,91%. Je rappelle que le dividende, il sera coupé de 40% suite au spin-off. Le payout est relativement bas puisqu'on est à 62% et je rappelle le PER des AT&T est à 8,3. C'est vraiment une société qui est sous-évaluée encore par le marché. Donc si demain vous deviez passer un peu de temps sur la recherche d'un titre sous-évalué, regardez d'un peu plus près AT&T puisque là je pense qu'il y a vraiment un coup à faire.
Passons au nouveau partenariat entre Amazon et Stellantis, à savoir que la technologie Amazon devrait alimenter des millions de véhicules Stellantis à partir de 2024. Cette collaboration comprendra le développement de véhicules, la création aussi d'expériences connectées dans les véhicules, la formation bien évidemment aussi de la prochaine génération d'ingénieurs en logiciel d'automobile. C'est bien évidemment c'est la confirmation de l'arrivée des géants du numérique dans le monde automobile. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, que ce soit Microsoft, Google et Apple. Alors, quelques chiffres sur Amazon. Le prix de l'action est actuellement de 3 251 $. Donc vous pouvez aussi sur certains brokers acheter en fractionné, bien évidemment, puisque l'action Amazon est vraiment très cher. Alors, je rappelle que le chiffre d'affaires d'Amazon est vraiment en forte croissance depuis 10 ans. On a noté par contre en 2021 que le bénéfice par action était en légère baisse. Est-ce qu'il y a une petite opportunité justement d'achat d'Amazon? Je vous laisse aussi voir ce point. Mais en tous les cas, Amazon est vraiment un titre idéal pour un portefeuille croissance. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1 500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'opportunité de la semaine, c'est Microsoft, un titre du Nasdaq, je vous l'avais dit, qui perd 6,6% cette semaine, c'est extrêmement rare. Je rappelle que Microsoft verse un dividende croissant chaque année. Le dividende, évidemment, est relativement faible chez Microsoft. On est dans le secteur de la tech. Le dividende est à 0,79%. Le prix a chuté, il est à 314 $. Moi, je m'étais renforcé à 330 $. Je rappelle aussi que le Fair Value Price de Morningstar est à 345 $. Donc selon Morningstar, il y a un discount de 10%. C'est extrêmement rare chez Microsoft. Donc là, je vous dis, il y a vraiment une fenêtre de tir pour se renforcer ou acheter sa première action Microsoft. Bien évidemment, faites vos propres recherches. Mais Microsoft, c'est vraiment un titre qui est idéal pour un portefeuille croissance. Je rappelle aussi qu'en 10 ans, le titre a eu un rendement de 1017%, alors que sur la même période, le S&P 500 a eu un rendement de 348%. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, mon fils et moi allons se lancer dans un projet de minage de crypto-monnaies. Alors ce qu'on a fait en fin de semaine dernière, c'est déjà définir un budget de lancement qui sera autour de 2300 €. On a aussi décidé du choix de matériel. On va commencer à miner avec 2 cartes graphiques qui sont vraiment des composants les plus chers. Puisque une carte graphique, c'est quand même actuellement à peu près 800-850 $. Donc la difficulté majeure qu'on a eue jusqu'à présent, c'était on fait face en fait à des ruptures généralisées, globales de cartes graphiques. Donc ça a été très très compliqué à s'approvisionner en carte graphique. Il y a une carte graphique qu'on a réussi à acheter en France. L'autre carte graphique, on l'a achetée en Allemagne. Donc c'est pour vous dire. Donc on était sur un site allemand, sachant qu'on ne connaît absolument pas l'allemand. Donc c'était assez folklorique. Donc alors on a même reçu déjà une carte mère, on a reçu aussi l'alimentation. Donc là je vous ai mis des photos. Donc le projet il est lancé, il est en cours. Donc je ferai régulièrement un update du projet du minage. Je pense que c'est un projet passionnant. D'une part c'est vraiment nouveau pour moi, d'autre part c'est un projet aussi que je mène avec mon fils. Donc c'est plutôt sympathique d'échanger sur un projet en commun. Alors le démarrage prévisionnel est toujours prévu au courant février. J'ai pas encore vraiment de date, ça dépend aussi des dates de livraison du matériel. Donc voilà. Donc je vous ferai aussi une nouvelle fois une mise à jour, je pense la semaine prochaine. Je devrais aussi recevoir de nouveaux matériels. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur le projet du minage. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. Il y en a eu 3. La première, c'est Enterprise Product Partners, symbole EPD, qui a augmenté son dividende de 3,3%. Et tant mieux, je suis actionnaire de cette société, comme vous devez certainement le savoir. Ensuite, il y a une hausse aussi chez Viatris, symbole VTRS, qui a augmenté son dividende de 9,1%. Et enfin, Banque OZK, symbole OZK, qui a augmenté son dividende de 3,4%.
Alors au programme de la semaine prochaine, il y aura 3 vidéos. La première, ça sera une revue du portefeuille de Bill Ackman. La seconde, donc ça sera une revue de la société Automatic Data Processing, donc symbole ADP. Et enfin, je ferai bien évidemment une vidéo, donc ça sera le 18e épisode de Insider, donc qui sera publié très certainement entre samedi et dimanche. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que ce contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade. Au revoir.